Et konnichiwa les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler de My Hero Academia. Alors My Hero Academia est un shonen manga écrit et dessiné par Koei Horikoshi. Il est publié depuis juillet 2014 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. La version française, elle, a été publiée par Kiyun à partir d'avril 2016. Et une adaptation animée est sortie elle aussi début avril 2016 et est disponible sur ADN. Alors l'histoire est la suivante. Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne, et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Inaka rêve entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% d'humains n'ayant aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. Point d'exclamation. Et oui, j'ai lu le dos du bouquin. Mais à part, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Eh bien, c'est un très bon manga. C'est un bon shonen à l'ancienne qui reprend merveilleusement bien les bases. Et je pense qu'il y a de l'avenir dans l'histoire du manga et dans la chape animation. Mais j'en reparlerai en fin de vidéo. Alors sans plus tarder, passons à la suite. Alors avant de comparer telle ou telle version, je vais dire la version que j'ai préférée, et en parler en premier lieu. Alors ma version préférée est la version animée. Pourquoi la version animée? Déjà pour l'animation. Le studio Bones qui est en charge de cet animé le gère très bien. L'animation est fluide, correcte et ne présente pas de gros problèmes de dessin. Un bon travail a été réalisé à ce niveau. Et ensuite les OST sont magnifiques. Que ce soit dans les moments tristes, ou dans les moments épiques. All Might との出会いが、この奇跡が僕の運命を大きく変えることになるなんて、この時はまだ想像さえしていなかったんだ。Maintenant passons à la version manga. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur cette version. Déjà les dessins. Il faut savoir que les dessins de l'animé et les dessins du manga n'ont rien à voir. D'un côté la version animée où je n'ai rien à dire au niveau du dessin, mis à part quelques ratages au niveau des personnages en arrière-plan, et d'un côté la version manga où les arrière-plans sont parfaitement bien soignés. Mais les dessins des personnages principaux, eux, sont dessinés avec un dessin de bien moins bonne qualité, où les détails ne sont pas vraiment au rendez-vous, et où les traits de vitesse sont tellement utilisés qu'on a parfois du mal à comprendre la scène, et les découpages sont juste corrects. En tout cas, principalement dans le tome 1, mais à partir du tome 2 et 3, la qualité du manga sera bien meilleure. Les dessins deviendront de bien meilleure qualité, et l'utilisation des traits de vitesse sera nettement améliorée, et les découpages seront plus fins. Donc, mis à part le tome 1 de My Hero Academia, le manga reste très intéressant à lire. Mais en ce qui me concerne, je vous conseille de vous tourner vers la version animée, ce qui je pense vous fera découvrir ce manga d'un meilleur point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que My Hero Academia est à découvrir, car c'est un beau shonen qui reprend les bases en y apportant une touche de nouveauté. Et c'est ce genre de manga qui mérite d'être lu ou visionné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à Texas Match les pouces bleus et de partager la vidéo, comme ça vous pourrez faire découvrir la chaîne à d'autres personnes et ça c'est vraiment cool. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Arigatou gozaimasu!